Les 13 et 18 décembre dernier, les membres du Conseil ont adopté le budget 2024, le plan triennal d'immobilisation 2024-2026, ainsi que le règlement sur les divers taux de taxes pour l'année 2024. Cette courte vidéo vous expliquera les grandes lignes du prochain budget, de la planification des 3 prochaines années, ainsi que l'impact sur votre compte de taxes. Chaque année amène son lot de défis budgétaires. Cette année, le conseil municipal et l'administration étaient confrontés aux 3 principaux enjeux suivants. Les importantes hausses des dépenses incompressibles en raison de l'inflation, telles que les salaires, chauffage, l'électricité, le carburant et autres matières premières. Ces dépenses passeront de 24,2 millions à 26,1 millions en 2024. Le second enjeu, ce sont les quotes-parts qui augmenteront en 2024 et que nous sommes dans l'obligation de verser à différents organismes publics, et cela représente une hausse de plus de 500 000 $ pour cette année. Le troisième est notre volonté à réaliser ce que nous appelons des projets variables, puisque nous nous sommes engagés à réaliser un rattrapage dans la qualité des services et des infrastructures. Voici quelques explications concernant les écarts de dépenses de fonctionnement comparativement à l'an passé. En administration, la création d'un poste de directeur général adjoint, la refonte du site web, les assurances et certains contrats seront plus élevés en 2024. Sécurité publique, les quotes-parts du 911 de la police et des incendies sont en hausse. En transport, les salaires et avantages sociaux, contrats de déneigement, celles de déglaçage, carburant et quotes-parts liés au transport. Hygiène du milieu, augmentation de la quote-part de Tricentrice, contrats de matières résiduelles, produits chimiques pour l'eau potable. En loisirs, une légère hausse pour certains événements et activités. Finalement, nous avons une légère baisse en urbanisme et une baisse au greffe suite à une surestimation des prix pour la numérisation des documents d'archives en 2023. Pour les différents taux de taxes, la taxe foncière résidentielle augmente d'un peu plus de 3 sous par 100 $ d'évaluation foncière. La taxe des 6 logements et plus sera à un peu plus de 73 sous par 100 $ d'évaluation. La taxe sur l'eau potable est maintenue à 210 $. La taxe sur les ordures est également gelée à 200 $. La taxe d'égout augmente de 5 $ en passant à 125 $. La taxe pour le transport en commun passe de 50 à 76 $. La taxe en environnement introduite en 2023 passe de 1/4 de sou à 6 dixièmes de sou par 100 $ d'évaluation. Et la taxe d'assainissement n'apparaîtra pas à votre compte de taxe en 2024. Regardons maintenant l'impact sur le compte de taxe moyen. La valeur moyenne d'une résidence unifamiliale et condo en 2024 à Sainte-Marthe-sur-le-Lac sera de 325 739 $. En 2023, cette même résidence était évaluée à 324 337 $. Le compte de taxe total de cette résidence était 2 717 $ en 2023. En 2024, ce compte de taxe passera à 2 870 $, soit une hausse moyenne de 153 $ ou 5,5 %. L'un des 3 enjeux mentionnés plus tôt était les projets variables qui totaliseront 592 000 $. Voici les principaux projets pour 2024. La refonte du site web de la ville au coût de 48 000 $, la bonification de certains événements, l'acquisition d'un drone pour l'inspection de la digue, un montant de 200 000 prévu au budget pour des causes juridiques, l'installation d'une station de lave-glace en libre service au montant de 12 000 $. Nous avons prévu 10 000 $ en investissement pour la plage municipale et enfin une collaboration avec Saint-Joseph-du-Lac et Pointe-Calumet pour l'ajout d'une ressource en travail de rue. Pour ce qui est du plan triennal d'immobilisation pour les années 2024, 2025, 2026, qui seront répartis sur les 3 années, donc, nous avons l'élaboration des plans et devis pour un réservoir d'eau, la mise en place d'un procédé pour optimiser l'enlèvement du manganèse, la rénovation du centre communautaire, des investissements au parc Clair de Lune et au parc municipal à l'aide de subventions, ainsi que l'aménagement de la descente de bateau de la 13e avenue. Nous aurons également l'acquisition de 4 terrains pour l'implantation de la nouvelle école, du réservoir d'eau et du futur garage municipal, le remplacement des 2 écrans routiers numériques, l'ajout d'une traverse piétonnière à la 5e avenue pour le compte du ministère des Transports du Québec et des investissements de 1 million $ en informatique. Nous vous rappelons qu'il est possible de procéder au paiement de votre compte de taxe en 4 versements aux dates suivantes, le 5 mars, le 5 juin, le 5 septembre ainsi que le 5 novembre. En résumé pour l'année 2024, c'est la continuité de la vision proposée. Nous poursuivrons le rattrapage soit par l'entretien, la modernisation et l'ajout d'infrastructures, par l'amélioration des services donnés à la population tels que les activités de loisirs et de culture, la transition par la mise en place d'une planification à court, moyen et long terme telle que le plan directeur des parcs et espaces verts, le plan d'urbanisme et la refonte réglementaire.
Pour consulter tous les documents concernant le budget et la taxation 2024, je vous invite à consulter le site web de la Ville au vsmsll.ca. Merci.